L'opération terrestre n'en est qu'à ses débuts. Israël a prévenu, cela durera le temps qu'il faudra. Des milliers de réservistes sont mobilisés et toute la nuit, des tirs ont retenti dans la bande de Gaza. La situation des civils palestiniens est préoccupante. Les blessés ne cessent d'affluer dans les hôpitaux de la région et les organisations humanitaires tirent la sonnette d'alarme. Eau, nourriture et médicaments manquent cruellement. Des soldes, en veux-tu? Eh bien, en voilà encore. Les magasins sont ouverts ce dimanche. Avant cela, il y a eu les fêtes. Les commerçants sont fatigués, mais ils gardent le sourire. Enfin, dès demain, nouvelle météo sur la RTBF. Plus graphique, plus claire, plus précise aussi. Ça tombe bien, on annonce de la neige et du froid. Vous serez informés, on ne peut mieux. Madame, Monsieur, merci d'être avec nous. Les chars israéliens sont donc entrés à Gaza. Objectif démanteler les bases de tir de roquettes du Hamas. Après une semaine de raids aériens, Israël a donc entamé la deuxième phase de l'opération Plomb durci, une opération qui ne cesse de faire des victimes. Isabelle Eusen. Les soldats israéliens ont couvert leur visage de peinture de camouflage et puis ils se sont mis en route. Une colonne de chars s'est ébranlée direction la banque de Gaza. Hier, à la tombée de la nuit, l'opération israélienne est entrée dans sa deuxième phase, la plus risquée, l'opération terrestre, avec des soldats qui, dans la journée, avaient un moral d'acier. Je ne me rappelle pas une opération à laquelle j'ai pris part et dans laquelle notre situation soit aussi bonne qu'aujourd'hui en termes d'entraînement, de préparation et de motivation des soldats. Nous n'avons pas besoin d'expliquer quoi que ce soit à quiconque ou de donner les raisons pour lesquelles cette opération a lieu. Toute la nuit ensuite, il y a eu des tirs de chars, d'artillerie, de missiles, de mortiers, d'armes légères. Du côté palestinien, il y a eu des tirs d'obus et on a fait exploser des bombes placées le long de la route. Le bilan militaire est difficile à établir car chacun tente de minimiser ses pertes. 30 soldats israéliens seraient blessés, le Hamas dit en avoir tué 9, Israël ne reconnaît qu'une seule victime. Le Hamas dit aussi avoir capturé 2 soldats, ce qui est démenti par l'autre camp. Quoi qu'il en soit, l'opération terrestre n'en est qu'à ses débuts. Les autorités israéliennes ont prévenu, elle durera le temps qu'il faudra, le temps en fait de prendre le contrôle des secteurs de Gaza d'où sont tirées les roquettes contre Israël. Nous n'avons aucun intérêt à une escalade, mais comme le Hamas a délibérément déchiré l'accord et commencé l'escalade, vous devez comprendre que nous sommes obligés de protéger notre peuple. Les forces du Hamas sont moindres, mais il dispose d'un fort appui populaire et puis il mènera une guérilla sans merci. Il n'y a pas de paix possible entre nous et ces criminels. Ils vont payer le prix fort. Notre nation ne mourra jamais et notre peuple ne se rendra jamais. C'est la plus vaste opération lancée en 40 ans sur la bande de Gaza et elle risque d'engendrer de très lourdes pertes humaines. Oui, la vie des habitants de Gaza est devenue un enfer. L'armée israélienne leur a demandé de partir, mais ils ne savent où aller. Alors les Gazaouis se terrent chez eux. La situation humanitaire se dégrade d'heure en heure. On va le voir avec Jean-Philippe Ayet. Qu'elles soient aériennes ou terrestres, comme depuis hier soir, les opérations israéliennes à Gaza touchent de plein fouet les populations civiles palestiniennes. À l'hôpital de Khan Younis ce matin, dans le sud de la bande de Gaza, les blessés continuaient d'affluer. Même scène de désolation dans le nord du territoire, à Gaza même, où se concentrent pour le moment les opérations israéliennes. De sources hospitalières, 23 Palestiniens, essentiellement civils, auraient été tués aujourd'hui par des tirs de chars israéliens. Mais au-delà de ces chiffres, l'offensive israélienne touche l'ensemble des Gazaouis et le sort du 1,5 million de Palestiniens qui vit dans la bande de Gaza semble chaque jour un peu plus précaire. Les rues sont pratiquement désertes, les Gazaouis se réfugient dans leurs maisons et les organisations humanitaires tirent la sonnette d'alarme. Il n'y a plus d'électricité pour le moment à Gaza. C'est très difficile de contacter même mon staff. Plus d'électricité, plus de cooking gas. Il n'y a plus de blé dans les moulins. Donc les boulangeries petit à petit ferment. Et il y avait 47 boulangeries opérationnelles dans le Gaza Strip. Il n'y en a plus que 12 à l'heure où je vous parle. Donc voilà, la situation est vraiment dramatique. Face à ce drame humain, la Commission européenne demande à Israël d'assurer un espace humanitaire pour distribuer l'aide dans la bande de Gaza. L'Europe qui vient par ailleurs de dégager 3 millions d'euros supplémentaires pour ce territoire palestinien.
Et pendant ce temps-là, dans le sud d'Israël, le Hamas tire toujours des roquettes vers des habitations de civils. Du coup, une grande majorité de la population soutient plus que jamais cette offensive menée par l'armée israélienne. Nathalie Guillemin. Voici ce qu'il reste de leur habitation. Nous sommes à Sderot, dans le sud d'Israël. Ici, plusieurs roquettes tirées par le Hamas sont tombées malgré l'offensive. Les rescapés sont choqués. Seul un blessé a dû être évacué, mais ces attaques ne sont pas sans conséquence sur l'état d'esprit israélien. La maison était complètement détruite et heureusement, la seule victime est surtout dans un état d'anxiété aiguë. Nous nous sentons vraiment bien de savoir que l'armée israélienne est à l'intérieur de Gaza et nous pensons que l'armée va faire du bon travail dont nous avons besoin contre une organisation terroriste. En tout, 4 Israéliens ont été blessés ce dimanche et depuis le début de l'offensive, 500 roquettes palestiniennes ont fait 4 morts dans le sud d'Israël. Alors ici, à quelques kilomètres de la bande de Gaza, la population est nombreuse à soutenir l'offensive israélienne. Nous devons le faire, nous n'avons pas d'autre choix. Nous n'imaginions pas qu'il y aurait un jour la guerre à Gaza. Nous étions bons voisins. Les Palestiniens travaillaient ici dans la construction. Mais le Hamas est arrivé et a changé toutes les règles. Et sur le plan politique, le Premier ministre en affaires courantes, Ehud Olmert, a déclaré qu'il se sentait encouragé par le président américain. George Bush lui aurait conseillé de faire en sorte que le Hamas cesse ses tirs de roquettes. Alors en pleine campagne électorale, l'offensive israélienne continue de faire consensus pour l'instant au sein des différents partis israéliens. Mais certains Israéliens conspuent les frappes sur Gaza. Ils sont plusieurs milliers à avoir défilé hier soir à Tel Aviv en brandissant des drapeaux palestiniens. Arrêtez le meurtre des enfants ou encore solidarité avec Gaza, pouvait-on lire sur les banderoles brandies par les manifestants. Dans le même temps, une contre-manifestation avait lieu pour soutenir l'offensive israélienne.